Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Après la prestation de serment du président Ibrahim Boubacar Keïta au Mali, le nouveau gouvernement a été dévoilé. Le Premier ministre a présenté son gouvernement qui compte un tiers de femmes. Dans l'actualité également, Yaoundé, la capitale camerounaise, abrite la première conférence annuelle des gouverneurs de région. Un rendez-vous qui a lieu à seulement un mois de l'élection présidentielle. Et puis en fin d'édition, nous irons à la rencontre de l'humoriste Juste Parfait. Il est l'une des figures montantes de la comédie et de l'humour congolais. Après 4 ans d'activité, il a déjà participé à plusieurs films et séries télévisées congolaises. Mais tout d'abord, dans l'actualité, Mogadiscio, la capitale somalienne, visée par un attentat à la bombe. L'attaque a eu lieu ce matin et le dernier bilan fait état d'au moins 6 morts et 16 blessés. L'attaque visait un bâtiment administratif du district de Odan, dans la capitale somalienne. Il a été revendiqué par les Chebabs, également à l'origine de l'attentat du 2 septembre. Le 4 septembre dernier, Soumeïlou Boubèye Maïga a été reconduit au poste de Premier ministre au Mali. Il a dévoilé son nouveau gouvernement ce dimanche 9 septembre dans la soirée. Un gouvernement composé de 32 ministres, dont 11 femmes, parmi lesquelles Kamissa Camara, nommée aux affaires étrangères. Des détails avec notre correspondant Mokhtar Bari. Après sa reconduction le 4 septembre 2018, c'est ce dimanche 9 septembre que le gouvernement du Premier ministre Soumeïlou Boubèye Maïga a été révélé. C'est une équipe de 32 membres avec pour mission première l'organisation des prochaines élections législatives. On note des départs comme celui de Tieman Hubert Koulibaly, Abdraman Silla ou Mohamed El Mokhtar. On voit l'entrée des hommes plus intègres, des gens vraiment très appréciés dans leur gestion des affaires publiques par le passé. Donc ça, c'est vraiment un motif de satisfaction par rapport à ce gouvernement. Bon, on attend à ce qu'ils arrivent à résoudre les problèmes prioritaires du pays, à savoir la reconquête de la paix, la baisse des prix des denrées de première nécessité. De nouvelles personnalités font leur entrée comme Kamissa Camara, précédemment conseiller diplomatique du président Ibrahim Boubacar Keïta aux affaires étrangères, Lassine Bouaré à la cohésion sociale, de la paix et de la réconciliation nationale, ou Yaya Sangaré à l'intégration africaine et des Maliens de l'extérieur. C'est un gouvernement avec un tiers des portefeuilles réservés aux femmes. Je pense que le nouveau gouvernement est composé plus de femmes par rapport à l'ancien gouvernement. Moi, je crois que c'est encourageant. Surtout, je dirais que la promotion féminine est en bonne marche. C'est un premier gouvernement de ce dernier mandat. On n'est pas pressé, mais la jeunesse n'est pas assez représentative dans le gouvernement, on peut le dire. En tout cas, les femmes quand même peuvent se régir du quota de l'air 30%. D'autres ministres du précédent gouvernement ont simplement changé de poste. C'est le cas de Tiena Koulibaly qui cède la défense pour la justice ou Tiemoko Sangaré qui quitte les mines pour la défense. Notons que les élections législatives sont fixées au 28 octobre 2018. Depuis ce 10 septembre 2018, Yaoundé abrite la conférence annuelle des gouverneurs de région. Une rencontre qui intervient à seulement un mois de l'élection présidentielle et qui vise entre autres à évaluer la situation sécuritaire du pays et à préparer des élections dans un contexte de crise. Des précisions avec Viviane Baoken. La première conférence annuelle des gouverneurs de région s'est ouverte ce 10 septembre 2018 à Yaoundé. Au cœur des discussions, la tenue sereine de l'élection présidentielle dans un contexte de crise sociopolitique. Les gouverneurs des régions doivent par conséquent prendre des mesures appropriées afin que le scrutin présidentiel se tienne dans un environnement sécurisé. De toute évidence, l'élection à la magistrature suprême est un moment crucial dans la vie de la nation. C'est dire aussi à quel point nous sommes tous concernés et interpellés. En cette période de pré-campagne, le ministre de l'administration territoriale qui dirige les travaux recommande aux 10 patrons de région de coordonner les activités des partis politiques sur le terrain ainsi que le déploiement de certaines organisations internationales. Les gouverneurs de région doivent veiller au respect des dispositions légales qui encadrent les activités des partis politiques et des ONG durant toute la période électorale. L'autorité de l'État doit être respectée par les acteurs politiques. La loi, c'est la loi. Elle doit être appliquée et respectée. Personne n'est au-dessus de la loi. Entre autres sujets à l'ordre du jour, la question de la crise qui secoue les régions anglophones du pays. La situation s'enlise sur le terrain avec une escalade meurtrière. Un couvre-feu a d'ailleurs été instauré dans le nord-ouest durant cette période électorale.
Au Rwanda, 80% de la population ne participe pas à l'élaboration des contrats de performance destinés à mettre en œuvre des programmes de développement dans le pays. Pour inciter les citoyens à s'impliquer dans le processus, un meilleur cadre d'échange avec les autorités sera mis en place. Des explications avec Nathalie Mort. Au Rwanda, 26 sur 74 contrats de performance seront réalisés sur la période 2018-2019. Cette performance est consécutive à la faible implication des citoyens dans l'élaboration des politiques de développement. Un récent rapport de Transparency International montre que 84,2% de Rwandais n'interviennent pas dans le processus d'Imihigo, une notion culturelle rwandaise qui prescrit une responsabilité mutuelle du gouvernement et des populations dans la mise en œuvre des programmes de développement. On a constaté que donc pas mal d'entités essayaient de faire une certaine compétition pour pouvoir donc avoir des notes satisfaisantes et donc oublier un peu la population. Dans le domaine agricole, Imihigo a connu un taux d'exécution de 63,8% en 2017, une performance portée par à peine 15% des agriculteurs. Selon des observateurs, l'optimisation des contrats de performance passe par la sensibilisation des citoyens. Comme l'équipe d'évaluation, qui n'est plus le gouvernement, donc une entité privée, va sur terrain, évalue et essaie de comprendre l'impact, je suis certain que donc pas mal d'administrateurs locaux seront obligés à aller consulter les leaders d'opinion et même la population au niveau rural. Les contrats de performance ont été introduits dans la mise en œuvre des programmes de développement en 2006 au Rwanda. Ils campent une approche de suivi et d'évaluation décentralisée des projets du gouvernement. Découverte à présent de l'humoriste congolais Juste Parfait. Après 4 ans dans le métier, le comédien a déjà participé à plusieurs films et séries télévisées congolaises. Il a aussi été élu meilleur humoriste congolais en 2017 sur la scène internationale. Il s'est fait remarquer lors de son apparition à la 3e saison du Parlement du Rire. Voyons son portrait avec notre correspondant Deva Panzou. Pour Juste Parfait, l'humour est le plus beau métier du monde. Originaire de Pointe-Noire, il a fait de l'humour sa passion, son métier depuis 2014. Il a débuté par l'art théâtral, mais aujourd'hui, malgré ses diplômes, l'humour reste son principal emploi. Au départ, on qualifiait mon humour d'humour intellectuel, si je peux dire ça. Mais avec les conseils et certaines critiques, j'ai allégé mon humour. Aujourd'hui, mon humour parle à tout le monde. Des enfants de tout âge, quoi. Mon humour parle aux gens âgés de 0 à 199 ans. Juste Parfait a été découvert au sein du groupe Braza Comedy Show, initié par Junior de Math. Grâce à son savoir-faire, il a participé en 2017 à la 3e saison du Parlement du Rire. À Brazzaville, comme dans tout le Congo, son talent épanouit les spectateurs. En tant qu'humoriste, la première fois, ma première saison au Parlement du Rire, où j'ai rencontré les stars de mon enfance, les gens que j'aimais voir à la télé, qui m'ont appelé collègue. Ça, c'est l'un des moments les plus beaux de ma carrière jusqu'à présent. Juste Parfait a tous les moyens pour satisfaire. Il a tout le talent qu'il faut. Il a l'âge encore pour faire encore cela dans plus d'années encore. Il a tous les moyens pour faire plus grand chose encore que cela. L'artiste est talentueux, très talentueux. Je le souhaite tout le bonheur du monde. Il n'a qu'à continuer dans son chemin et voilà. Il a été inspiré par plusieurs humoristes, parmi lesquels le Congolais Fortuné Bateza. Juste Parfait a été désigné dans la catégorie meilleur comédien congolais au Sanza de Foa en 2017. L'humoriste et comédien se prépare pour le Festival du Rire Touséo à Brazzaville, qui aura lieu du 25 au 27 octobre 2018. Et du sport à présent avec les éliminatoires de la CAN 2019. La Guinée, le Mali, la Tunisie ainsi que la Mauritanie sont les seules nations à avoir remporté leurs 2 premiers matchs en éliminatoire. Durant la journée du 9 septembre, les Ivoiriens se sont imposés face au Rwanda. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont fait un match nul, 1 but partout face au Libéria, tout comme le Sénégal et Madagascar qui ont affiché un score de 2 buts partout. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.